Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag, c'est le tag tout sur mes cheveux ou tag capillaire ou je ne sais quoi, enfin je ne sais pas comment il s'appelle exactement parce que tout le monde lui donne tellement plein de noms, enfin bref les questions restent les mêmes. J'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que au début je voulais en fait vous filmer la vidéo routine capillaire, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment une routine, enfin que je changeais pas vraiment de produits parce que j'ai pas vraiment beaucoup de produits et du coup vu que j'avais envie de vous parler de mes cheveux, de ce que je faisais à mes cheveux, et bien je vais vous parler en fait tout simplement mais en faisant un tag. Donc j'ai pris les questions sur mon portable, puis on va tout de suite commencer parce qu'il y en a 13. Alors première question, quel est ton shampoing? Alors moi j'ai deux shampoings différents. Donc le premier c'est Go Color, donc c'est un shampoing neutre, c'est un shampoing voilà comme ça d'une grande bouteille de 1000 millilitres, voilà, donc il est presque vide comme vous pouvez voir, enfin vous pouvez pas le voir mais moi je peux, et il est presque vide, voilà. Bon, en même temps ça fait 1 an et demi que je l'ai, donc bon ça commence à faire, et puis en même temps ma pompe elle fuit, donc j'ai perdu quand même une bonne partie en fait de ce shampoing, mais bon à part ça c'est un shampoing neutre, voilà, pas besoin de parler trop de ça. Et ensuite, il n'y a pas longtemps, je vous avais montré justement dans un mini haul que je l'avais acheté. C'est donc le Blonde Me de chez Schwarzkopf Professionnel. Alors comme parce que bah, voilà, donc c'est celui-là. En fait, c'est un shampoing rénovateur à la kératine pour cheveux blonds. Moi, vu que j'ai les cheveux blonds, utilises-tu des soins ou des masques capillaires? Alors oui, j'utilise un soin Go Color. Donc le soin que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo aussi. Donc c'est exactement de la même marque en fait que mon premier shampoing. Et bah c'est un pot de 500 millilitres. Il en reste quand même beaucoup à l'intérieur. Et je me dis, enfin, ce soin est super. Enfin là je l'ai mis ce matin. Comme vous pouvez voir, mes cheveux ils sont beaux. Enfin moi je les trouve beaux avec ce soin. Pas besoin de prendre des soins qui coûtent très cher pour avoir des beaux cheveux. 3. Qu'utilises-tu d'autre pour tes cheveux? Alors moi, qu'est-ce que j'utilise d'autre pour mes cheveux? Eh bien rien, à part mes shampoings que je vous ai présentés et mon soin, je n'utilise rien d'autre. Avant je mettais un spray en fait pour démêler, mais en fait moi ça me sert à rien d'utiliser un démêlant parce que moi mes cheveux ils se démêlent tout seuls, donc j'ai vraiment pratiquement pas de nœuds, et quand en fait je me brosse les cheveux j'ai pas du mal en fait à me brosser les cheveux et ça me fait pas mal, enfin je suis pas douillette, donc bon voilà. 4. À quelle fréquence laves-tu tes cheveux? Alors moi je lave mes cheveux, ça dépend, 2 à 3 fois par semaine, donc soit le mercredi et le dimanche, ou alors comme là quand je suis en salon, je les lave le lundi matin ou soir pour que du lendemain quand je vais travailler mes cheveux sont propres, du mercredi et du samedi ou dimanche. Enfin, vraiment ça dépend de qu'est-ce que je fais, enfin voilà, ça dépend vraiment tout, mais d'habitude c'est vrai que je les lave le mercredi et le dimanche, et le lundi exceptionnellement si je vais travailler. 5. De quelle texture sont tes cheveux? Alors moi ils sont gras en racines et secs en fait sur les longueurs des pointes, donc bon, voilà, enfin j'ai les cheveux mixtes, voilà, mixtes tout simplement. 6. Tes cheveux sont-ils fins ou épais? Alors moi ils sont fins, mais j'en ai beaucoup, donc ce qui donne en fait c'est que l'impression que mes cheveux sont épais, mais non, j'ai vraiment la texture fine, et mais j'ai vraiment beaucoup de cheveux, et plus en fait les années passent et plus j'ai l'impression d'avoir beaucoup de cheveux, et vu que c'est rare, mais très rare, que je demande pour les désépaissir, ça fait vraiment tout, et même si je les désépaissis un petit peu, ça revient tout le temps. 7. Quel accessoire utilises-tu? Un élastique, donc soit un élastique noir comme ça, un élastique gris que je sais pas où est-ce qu'il est, enfin moi voilà, ou des élastiques transparents,
et des pinces. C'est rare que je mets des petits accessoires dans mes cheveux parce que tout simplement j'ai du mal à les tenir, et puis en même temps je ne sais pas comment les utiliser dans mes coiffures, donc pour le moment je n'en mets pas. 8. Sèches-tu tes cheveux à l'air libre ou au sèche-cheveux? Alors ça dépend, des moments je vais les sécher au sèche-cheveux quand j'ai le temps en fait, et je le fais à l'air froid pour justement ne pas avoir de l'air chaud sur mes cheveux et ne pas les abîmer, parce que l'air chaud en fait, enfin, le chaud abîme vos cheveux alors que le froid non, et donc j'essaye vraiment de le faire avec l'air froid, mais ça prend plus de temps, je le dis parce que c'est vrai, ça prend plus de temps. Et si je vois qu'il est trop tard, qu'il est passé 19h voire 21h, parce que ça dépend à quelle heure je me douche, je ne me sèche pas les cheveux, je les laisse sécher naturellement. 9. Fais-tu souvent des coiffures? Alors oui, je me fais souvent des coiffures. Là en fait je reste naturelle parce que j'ai lavé mes cheveux ce matin, mais par exemple demain ou mercredi je vais me faire une coiffure parce que demain je vais me faire une tresse ou quelque chose comme ça. Du mercredi je vais m'attacher les cheveux en chignon parce que j'aurai un peu les cheveux sales, et voilà, en fait c'est souvent comme ça. Dès que je les lave, je les laisse naturels, et le premier jour, le deuxième jour, je fais une tresse, le troisième jour, je me les attache, et troisième ou quatrième jour, je me les lave. 10. Combien de fois vas-tu chez le coiffeur par an? Alors, étant donné que je suis coiffeuse et que je fais souvent des stages, en fait, j'ai pas besoin d'aller chez le coiffeur parce qu'en stage, on me le fait, ou alors je demande en fait, enfin, j'essaye de voir pour me le faire moi-même, ou alors, comme là, j'ai une coiffeuse, donc que j'étais en stage avec elle, va venir me faire en fait tout simplement mon tie and dye et me couper les cheveux. Avant, j'y allais quand même tous les 3 à 4 mois parce que en même temps j'avais mes cheveux fort abîmés à cause de tout ce que je faisais, et en fait vu que je n'aimais pas avoir une très grande racine dans mes mèches. 11. Quelle est ta marque capillaire préférée? Alors moi ma marque capillaire préférée c'est vraiment Schwarzkopf ou alors Matrix. Matrix, je sais pas si vous connaissez, mais franchement j'adore, et L'Oréal Paris Air aussi, enfin bref voilà, c'est tout des marques de coiffeurs tout simplement qu'on retrouve souvent chez le coiffeur. En même temps je suis coiffeuse donc c'est normal. 12. As-tu des astuces à donner? Alors oui, j'ai beaucoup d'astuces à vous donner étant donné que je suis coiffeuse. Donc déjà la première astuce c'est éviter de vous laver les cheveux trop souvent. Enfin par exemple tous les jours, parce qu'en fait votre cheveu n'a même pas le temps de se salir que vous les lavez direct, et en fait il se sent engraissé, et c'est dans votre tête que vous vous sentez sale. Ce n'est pas vrai, vos cheveux ne sont pas sales. Moi j'ai une astuce pour ça, c'est si vous avez envie d'arrêter de vous laver tous les jours les cheveux mais que vous avez du mal et que vous vous dites oui mais je ne sais pas comment je peux faire, j'ai une astuce. Attendez que c'est les vacances ou attendez que vous ne bossez pas pendant une semaine ou 2 semaines, enfin bref voilà. Vous lavez une dernière fois les cheveux, vous attendez une semaine, donc 7 jours, je dis bien 7 jours, et au bout des 7 jours, vous lavez les cheveux 2 à 3 fois par semaine, donc c'est-à-dire vous choisissez les jours que vous voulez. Moi principalement je me lave les cheveux mercredi et dimanche, je pense que la majorité des personnes font ça aussi parce que ça fait début de semaine les cheveux sont propres et fin de semaine les cheveux sont propres, à part le samedi et souvent le dimanche, mais bon le samedi et dimanche si on sort on essaye de se les laver ou alors on met du shampoing sec, enfin bref on fait quelque chose, mais essayez vraiment de vous laver 2 à 3 fois par jour, enfin par jour, oui d'accord ça, par semaine vos cheveux, parce que sinon vos cheveux sont agressés. De plus, évitez tout ce qui est fer à chaleur sur vos cheveux trop souvent. Par exemple, si vous vous lissez les cheveux souvent tous les jours, mettez du protecteur de chaleur sur vos cheveux parce que vos cheveux vont casser un bout d'un moment, enfin voilà, et ne restez pas trop longtemps sur une même mèche parce que sinon votre cheveu va et casser et vous aurez plus de mèche. Je pense que tout le monde a vu la fameuse vidéo d'une jeune fille qui se faisait, qui mettait son fer à friser sur ses cheveux et que sa mèche a cassé. Bien tout simplement c'est parce que beaucoup ne
savent pas pourquoi, et bien tout simplement c'est parce que elle a attendu trop longtemps et en même temps ses cheveux étaient abîmés, donc voilà, ça a accentué encore plus le fait que son cheveu casse. Donc surtout n'attendez pas trop longtemps avec vos fers chauds sur vos cheveux, et surtout mettez du protecteur de chaleur, même si moi je n'en mets pas, je vous le dis quand même, parce que voilà, c'est pas bien, même moi je le sais, c'est pas bien, mais bon, mettez-en quand même. Et voilà, enfin je pense que c'est tout niveau conseil. Après c'est vraiment ce que vous faites. Et 13e question, alors pour finir, un dernier mot. Alors un dernier mot, tout simplement à toutes les personnes qui n'ont pas fait ce tag, je vous tag à nouveau. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce tag parce que ça peut être utile, et c'est quand même une vidéo en plus dans votre chaîne, et puis ça remplace ou ça met en plus dans votre routine capillaire. Enfin bref, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous avez compris. Donc je tag tout le monde, que ce soit pour faire des vidéos ou alors pour faire sur votre blog ou même entre amis. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Cette vidéo est enfin finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, commenter et partager, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Si vous n'avez toujours pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste ici ou juste là. Et moi je vous dis donc à mercredi dans une prochaine vidéo. Bye bye.